on est Lavim, mais on avait vu, bien entendu. Très bien. Donc on va revoir à Akra. Très bien. Donc on avait vu deux choses la dernière fois. Ça marche, ça fait 1, 2, 3. Oui. Donc on avait vu que Issur Lachon Hara, c'est, même si c'est vrai, bien entendu. Il n'y a pas d'éther parce que c'est vrai. Et il y a quelque chose de plus grave, c'est de rajouter, même si c'est vrai, de rajouter des choses qui ne sont pas exactes. Ça, on frôle le mot de Shemra, et là c'est beaucoup plus grave. D'accord? Très bien. Maintenant, on a dit que le passant, je reviens juste ce qu'on a dit, le Issour qu'il y a, c'est, on a dit qu'il y a un Issour dans la Torah qui est Rechilut, la Shonara, mais en vérité, il y a beaucoup d'autres lavim. On fait 17 lavim, on 33, 31 aussi, et le fait d'aimer son prochain. Quand quelqu'un fait du la Shonara, il y a quelque chose qui se passe, il est en train, en une seconde, de faire 30, à peu près 31 plus 17, 60 interdictions, presque 50, 48 interdictions de la Torah en une seconde. Comme s'il mangeait une côte de cochon, comme s'il mangeait des crustacés, comme s'il frappait. C'est vraiment un péché donc qui a une dimension très. Celui qui se retient, il y a combien de niveaux déjà? Oh, on dit que quelqu'un qui se retient, il est en train de, mais quand même 17 mitzvahs. Maintenant, quand c'est tout ça qui est déjà très grave, la filou, imrak bemikre, si perdut le rabais, même si un jour un homme tombe en se laissant aller, il est énervé, il a dit, il a fait ses 48 avérotes, il a fait très grave. Mais im chad beshalom, urgal be'avonze betmidut, si quelqu'un tout le temps dit la Shana, c'est sa façon de parler des gens. Comment elle est chez Ragidim Tamid l'Ishev et les Saper, car et car m'a séploni, car et car au cervotail. Donc voilà, celui-là tu connais son père, celui-là tu sais que celui-là c'est un balchouba, celui-là c'est un guerre, celui-là c'est une guillorette, elle n'est pas vraiment religieuse. Et tout le temps il parle comme ça des gens. Car et car Shamatia, j'ai entendu comme ça depuis. Il adore parler tout le temps des gens. Alors là, c'est infiniment plus grave. Là, on a atteint une catégorie qui est proche de la Vodazara, de l'idolâtrie. Ça veut dire que ces gens-là, c'est sur ces gens-là qu'il est dit. C'est sur ces gens-là qu'il est dit. Anashim Kailou Emikraim et puis Chazal Beshem Baalé la Shonara. C'est pas juste des gens qui des fois tombent pour la Shonara. C'est des gens qui disent toujours la Shonara, ce sont des Baalé la Shonara. Ve Onsham Arbe Yoter Gadol. Ve Elem Chelok Ramaba. Ve Naase Islam KFK, ils pensent que c'est permis. Et eux, ils n'ont pas le Olam Haba, ils n'ont aucune possibilité de rentrer dans le monde futur. Et ils sont considérés comme des idolâtres. C'est-à-dire qu'ils deviennent indignes de Goy. Même un Goy, il a Olam Haba, un Goy aussi, il fait les 7 niveaux. Donc c'est pire. Donc quelqu'un qui. Et donc il y a deux niveaux. Il y a le péché lui-même de dire de la Shonara. Et on l'a expliqué la dernière fois parce que c'est un péché beaucoup plus spirituel que tout péché matériel. Manger du cochon, c'est grave. Mais c'est pas très grave parce que c'est le corps. Bon, alors le corps, tu payes ça ton truc à toi. Alors que la Shonara, c'est quelque chose qui utilise la parole c'est le souffle divin dans l'âme. Donc c'est une profanation de la Kedusha de l'homme. C'est déjà infiniment grave. Mais on va dire que quelqu'un, c'est pas forcément qu'il a perdu son Olam Haba. Il faut faire tchouba. Il n'est pas défini par cette parole. Il est tombé quand tout le monde peut tomber. Et bien sûr, il faut faire tchouba et faire attention. Mais quelqu'un qui s'est habitué à vivre comme ça, il a déplacé son identité. Son identité n'est plus une identité juive, humaine. Il est tombé dans la catégorie des balais à Shonara, qui fait qu'à ce moment-là, il se place. Sa parole va modifier son être. Sa parole va définir son statut. Sa parole va définir comment Dieu regarde sa neshama. Et donc là, il va être dans une perspective qui est complètement négative. Et on va voir, c'est une des trois choses qui ont une influence dans l'Olam Hazé. Pas que dans l'Olam Haba. La plupart des avérotes qu'on fait ne sont pas perceptibles comme retour dans l'Olam Hazé. Mais il y a trois choses qui font que quand tu les fais dans ce Olam, ils sont sur aussi. Non seulement tu as un retour négatif dans ce monde-ci, mais aussi dans le monde futur. Et une des trois, c'est Hachadar. Amour Chazal. C'est quoi les deux? On va voir. Hachalosh Averot, Nifraim in Adam Olam Hazé, ve'en lo chelek l'Olam Haba. C'est-à-dire que le fait d'être un balai la Shonara te rend impropre de rentrer dans le monde futur. C'est pour le savoir. C'est affreux. C'est quelque chose d'incroyablement grave.
ce que ça veut dire que tu imprends, donc tu perds ton statut de Kol Israël Shleim Chelek Olam. Tu le perds. Alors c'est quoi les trois autres? Avodazar, quelqu'un qui est idolâtre. Celui qui est idolâtre, il a aussi des problèmes dans ce monde-ci, comme on voit dans la paracha, dans les Nevi'im surtout, que l'âme Israël a reçu plein sur la tête parce qu'il fait des guerres et tout, c'est toujours à cause de l'Avodazar. Aujourd'hui, à Baruch Hashem, il y a beaucoup, bon, c'est pas un problème. Aujourd'hui, il y a des idolâtries physiques, plutôt métaphysiques, pas physiques. Par exemple, l'idolâtrie, c'est toujours confondre le créateur avec la création. C'est le problème de créateur. C'est que tu as un créateur, c'est Dieu, tu as une création. Il y a deux formes d'idolâtrie. Il y a de croire que la création, c'est Dieu. De croire qu'un arbre, c'est Dieu. De croire qu'un homme, c'est Dieu, comme les chrétiens, c'est l'Avodazar. Et il y a des fois aussi de projeter ta matérialité vers Dieu. Ça, c'est beaucoup moins grave, mais c'est aussi une forme d'Avodazar. Tu crois que Dieu est un grand-père gentil avec une barbe blanche. Il faut faire attention à la familiarité avec Dieu. Dieu, il est radicalement autre. Il est au-delà de tout, de toute perception. Il ne faut pas lui donner de tsura. On peut lui parler, mais pas lui parler comme si c'était un bon papa. Non. Il faut en même temps être tout. Il y a une proximité infinie avec Dieu, mais qui ne passe pas par la familiarité. Donc l'Avodazar aujourd'hui, c'est quand tu donnes. On met l'Avodazar métaphysique, qui est beaucoup moins grave, qui ne fait pas que tu n'es pas grave, mais dont il faut se méfier. C'est quand tu octroies à n'importe quelle chose autre que Dieu un pouvoir absolu. Si tu crois que l'argent a un pouvoir absolu, que le politique a un pouvoir absolu. Et ça, c'est un travail qu'on doit faire sur nous. Parce qu'à un moment donné, on peut très vite croire que le patron, c'est vraiment lui qui décide de tout, que l'argent, c'est ça qui décide de tout, qu'une sorte de logique de groupe, c'est ça, alors que c'est complètement faux. Et ça va très très loin, parce qu'en réalité, quand tu crois comme ça, tu deviens comme ça. Il y a Rachid qui dit qu'il y a une Gemara qui dit que pourquoi on appelle les sorciers des sorciers. Marchefa. Ouais, enfin, un jeu de mots, parce que Marchif, Kia, ils sont capables de nier, de makrish, de nier, de contredire ce que Dieu avait décidé. Si ce n'était pas une Gemara, tu dis que c'est de l'hérésie. Et la Gemara explique que quelqu'un devait mourir dans 15 ans, il meurt aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le sorcier va le tuer. Quand tu l'as dit, c'est pas possible. Dieu dit quoi? Le sorcier a décidé de tuer quelqu'un, alors que Dieu a dit qu'il va vivre encore 15, 20 ans, 30 ans? Comment c'est possible? Rachid explique. Rachid dit parce qu'un homme a un destin, il a une neshama. Un ver, ce ver-là n'a pas de neshama, je fais ce que je veux. Il est soumis à ma volonté. Vous permettez? Je peux le déchirer, je peux le casser, il dépend de moi. Quand tu crois au pouvoir du sorcier, tu deviens comme un ver. Tu perds ta liberté, tu perds ta dignité. Tu deviens quelqu'un qui croit que le sorcier, c'est lui qui a le pouvoir, donc tu perds ta liberté. Donc tu deviens comme un objet qui est soumis à la volonté du sorcier jusqu'à la mort. Donc un homme peut s'instrumentaliser par le regard de l'autre et perd sa liberté. Donc il y a des gens qui étaient promis à être des milliardaires, qui étaient promis d'avoir le chiffre le plus extraordinaire du monde, qui étaient promis à avoir des réussites incroyables, et qui, parce qu'à un moment donné, ils sont coincés dans une peur, ils sont coincés dans une perspective du regard de l'autre, ils sont devenus une autre vie, c'était pas la leur du tout. Pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés dans une instrumentalisation du regard de l'autre. Ça aussi, c'est Avodazar. C'est une sorte d'Avodazar. C'est pas Chayanita, c'est pas Enoch, là-bas. Mais c'est ce qu'on appelle des toldot. C'est des dérivés de confondre le créateur et la création. Donc d'humaniser Dieu, petit Avodazar, de diviniser la matière en lui donnant un pouvoir absolu, petit Avodazar. Les deux sont très négatifs parce qu'elles détruisent le sens de ta vie et surtout les potentialités de ta vie. C'est pour ça d'ailleurs que ça, c'est une des trois choses qui revient dans le monde-ci. Pas que dans la Mama. Tu te mets, tu vas croire que l'idole c'est que ton Dieu c'est une idole, bah tu perds le chef des brachas de Dieu. Tu veux faire confiance, c'est ce que dit d'ailleurs avec moi, tu veux faire confiance, alors je me retire. On va voir si lui, si celui-là il va s'occuper tant que moi je m'occupe de toi. Tu veux faire confiance aux hommes, d'accord? Je te laisse dans les mains des hommes. C'est pareil. Ouais. Ça dépend à quel niveau. Il va très haut, peut-être Avodazara. Avodazara, Gilou et Arayot. Tous les péchés qui sont liés à la licence, Gilou et Arayot. Les Gilou et Arayot, ça ne parle pas que c'est plus que le zout. C'est Dieu préserve l'adultère, l'homosexualité, les incestes, tous ces trucs-là. Nida. Ça amène une destruction des brachot de l'existant dans la mazé et dans la baba. Et le shonara,
et le Lachon Hara. Ça veut dire que si on dit ça, regardez, les trois, quel est le point commun? On comprend le point commun entre Avodah Zarah et Gilui Arayot. Le point commun, c'est quoi? C'est que Avodah Zarah, tu te coupes de Dieu pour croire à ce que toi tu as envie de croire, et pas ce comment Dieu veut que tu crois. Et bien, Gilui Arayot, c'est pareil. Tu canalises ton désir dans quelque chose qui est absolument impropre, parce que c'est comme ça que je veux vivre ma vie. D'accord? Donc tu te coupes de la bracha, donc tu vis, tu rentres dans la matière, et donc tu as toutes les clalotes de la matière. Mais la Lachon Hara, pourquoi? Ben, c'est pareil, la Lachon Hara, tu décides toi de juger l'autre, tu le rabaisses, à ce que tu oublies la Tselem Elohim. Chaque homme, il a une dimension infinie, il est créé à l'image de Dieu, surtout des Juifs. Il est créé à l'image de Dieu. De le réduire à un objet dans lequel tu peux parler, c'est que tu te réduis toi-même dans ta façon de concevoir qu'est-ce que c'est l'homme et le juif. Tu te réduis toi-même à quelque chose de matériel, donc tu tombes dans la malédiction de la matière. C'est les trois choses, ça se passe. Dans les autres choses, non. Les autres choses, c'est, tu acceptes qu'il y a Dieu, mais tu as envie de manger du cochon. Voilà, tu te laisses aller, ta passion. Alors que Avodah Zarah, Lachon Hara et Gilui Arayot, c'est plus qu'un désir. C'est vraiment de casser le sens même de la vie au nom de ton désir contre la volonté de Dieu. Et là, ça amène tous les clalotes. C'est ça qui amène les clalotes. C'est clair, donc Lachon Hara, infiniment très grave. Et c'est des Rishonim, tout le monde s'est accrédité par la Torah. Et surtout quand, mais ça ce n'est que quand ce niveau où tu es pas dehors, où les clalotes arrivent sur la tête, de l'eau et où tu n'as pas travaillé avec l'Olam Haba. C'est que quand, c'est pas quand tu as fait une fois la Shona, c'est pas quand tu es tombé une fois, c'est quand Naaseh Sterak et Ether, c'est ça le grand. C'est devenu bon, c'est tout ça. Comme ça on parle des gens, comme ça j'ai envie de parler, je parle. Il n'est pas question que je me retienne de ma. Il faut que les gens qui me disent, moi je ne suis pas un hypocrite, je parle, blablabla, j'ai besoin de dire ce que je pense, blablabla. D'accord? Donc tu te crées ta propre Torah, tu te crées tes propres références, tu te crées tes propres valeurs. Et bon, c'est comme la Avodah Zarah, tu crées tes propres valeurs. Très bien, alors tes valeurs vont rester entre elles, Dieu se coupe complètement de toi. Et de façon mi-mêlée, comme Dieu c'est le flux de la vie, le flux de la bracha, quelqu'un qui est coupé de Dieu, c'est la Kala. Ou ben il a aussi aucun rapport avec l'Olam Haba, puisqu'il a l'Olam Haba, il n'est pas Rouhani, il est matière. Donc il ne peut pas rentrer au Olam Haba. Donc on est ici dans des choses très graves. Mais ça, effectivement, ce n'est que quand on le fait. C'est un mode de vie, la Shona. Dieu le allait. Si quelqu'un une fois tombe la Shona, il faut faire tchouva. Bien sûr, il faut faire tchouva. Tchouva, c'est avoir honte d'avoir fait ça, le regretter et le prendre tchouva, ne plus jamais le faire. Mais quand on s'est habitué, c'est devenu. Et le piège, c'est que c'est devenu tellement une habitude de vie, une façon d'exister, qu'il y a des gens, ils ont beaucoup de mal à bouger là-dessus. Il y a des gens qui sont des fois qui mangent cachère, qui font Shabbat, qui font tout, quand même, qui suivent roche et tout, hein. Mais ils ne peuvent pas s'empêcher. C'est très souvent aussi lié à des problèmes psychologiques. Pourquoi les gens parlent mal des gens? Parce qu'en réalité, ils se sentent abaissés. Ils reconstruisent le monde pour se redonner une valeur. Comment ils se redonnent une valeur? En descendant sur tout ce qui l'entoure. Donc il faut aussi la notion, ce que disait le Sabbat Mistavodka, une des façons de combattre le mal, c'est aussi Kavod Adam, Kavod Abriot, le fait que tu sens que ce n'est pas pour toi. Il y a un esprit de vivre une sorte de judaïsme chevaleresque. Nous sommes, c'est une chose qui est un peu oubliée comme travail, nous sommes des soldats d'Hachem, nous sommes les élus de Dieu, nous sommes celui qui mange à la table de Dieu, Shabbat, nous sommes celui qui est le peuple élu. Nous sommes sur 6 milliards de personnes, il y a 13 milliards de juifs, 13 millions de juifs, qui a rien. Sur les 13 millions, il y a 1 million de religieux, même pas. Et nous vivons, nous, en Israël, c'est-à-dire qu'on est vraiment les élus des élus. Comme quelqu'un qui se dit, mais comment un prince, il ne va pas se manger avec les cochons dans la boue, c'est pas possible. Eh bien, Dieu la Shona, c'est se vautrer dans la boue avec les cochons, c'est pas pour moi. Ça marche beaucoup plus que de dire c'est interdit, c'est interdit, c'est interdit. Parce que le Tzara, il est plus malin que ça. Mais si tu dis, tu te considères toi-même comme un élu de Dieu, comme un chevalier céleste, tu dis, c'est pas pour moi. Il faut donner une certaine. C'est pas de la gava, ça. Parce que ça ne vient pas de toi, c'est Dieu qui t'a élu, tu es élu par Dieu. Donc quelqu'un qui est élu par Dieu peut pas faire ça. Donc c'est une reconsidération, c'est le respect de soi-même qui peut beaucoup plus t'empêcher de faire de la shonara que même la peur de pas de l'Olam Haba, parce que les gens ils sont tellement matérialistes. Bon, la maman, on verra quand je mourrai, je m'en occuperai une petite minute avant, pas tu vois. Je fais un petit zdaka et shiva, on verra, ça va passer. Il faut juste avoir les 10 minutes. C'est ça. D'accord?
אין חילוק באיסור הסיפור אם ספר בעצמו ברצון, ובין אם עמד עליו חברו בדברים והפצירו עד שיספר. Bien sûr, il n'y a pas de différence sur l'interdit de dire la shonara. Aussi bien si je décide de le dire, c'est plus grave, mais même si on te demande de dire. Et pas simplement si on te demande de dire. C'est le plus dur, ça. Même si ton père, même si ton rave, même si ton patron te dit, tu vas me dire la shonara. D'accord? Et que, ou même pas la shonara, il te dit, raconte-moi ce qui s'est passé. Tu sais qu'en racontant ce qui s'est passé, tu seras obligé de faire la shonara. Même du habak la shonara, même si c'est un peu de la shonara, c'est pas vraiment du pur de la shonara. Assour-lo, tu n'as pas le droit d'écouter ni ton père, ni ton rab, ni ton patron, ni personne de. Tu n'écoutes pas, je peux pas. Ça veut dire que là, l'épreuve de la shonara, et ça nous arrive tous, moi ça m'arrive plusieurs fois, c'est que des fois tu es devant des gens qui sont des gens plus grands que toi, et qui sans s'en rendre compte, où ma femme a dit que ça lui arrivait, une très grande rabbinite, elle a commencé à lui dire du lachonara, tout court. Et ma femme lui a dit, mais on n'a pas parlé de comme ça. Elle parlait, vraiment, lachonara, elle parlait des Français, tout ce quartier, vraiment, c'est pas pour nous, c'est pas pour nous. Et ma femme. Comment? Sur un groupe. Un groupe, il y a encore plus. Faire la shonara sur un groupe, c'est encore plus grave sur un dans un certain niveau. Parce que tu mets quand tu dis tous les Français qui m'ont dit ça, c'est vraiment tous des nuls, ils disent sourd, Gabon. On n'a pas le droit de critiquer les Israéliens? Non. Non, les Chilonis, oui, peut-être. Ceux qui sont. Les Juifs, on a le droit de la shonara sur ceux qui sont la pécorsim, on verra ça plus tard, ou sur des gens qui sont rachats, qui savent qu'ils veulent faire ça. Et si c'est des goïms, pareil, on peut. Non, il n'y a pas dit ça la shonara sur un goy, simplement il y a écrit qu'il ne faut pas s'habituer même sur les goïms, parce que ça va t'habituer. Et après tu vas. Mais un gars qui ferait les 7 mitzvot, tu n'auras pas le droit non plus. Enfin, très peu, hein. Qui font les 7 mitzvot et qui savent qu'ils les font bien, tu n'auras pas le droit. Mais effectivement, celui qui n'est pas dans l'alliance, que ce soit un gars qui ne fait pas les 7 mitzvot, ou un juif qui a décidé de mésite, qui n'est pas un tinok chez Nishba. Ce n'est pas un enfant qui a été élevé, qui ne connaît rien à la Torah. Il y a un principe qu'un tinok chez Nishba, ce n'est pas un apicos. Celui qui est né dans une famille chiloni gamour, et qui n'a aucune façon de savoir ce que c'est la Torah, tu n'as pas le droit de dire la shonara. Parce qu'il est juif et qu'il ne sait pas. Ce n'est pas de sa faute. Mais aujourd'hui, c'est les grandes marques chez les rabbins. C'est pour ça que c'est des différences par rapport au vin. Quelqu'un mange chez vous Shabbat. Et que vous voulez servir le vin. Quand vous lui servez le vin, il y a goût d'achis. Quand vous lui donnez le vin là, le fait que ça touche comme ça rend toute la bouteille tarée. Donc, s'il le touche comme ça. Donc, c'est très compliqué quand vous avez des gens qui ne font pas Shabbat. Mais si on prend du vin mémouchal, si on a du vin mémouchal, c'est pas de problème. Non, pas de mémouchal. Shabbat, il faut des bons vins. Les bons vins ne sont pas mémouchal. Ah oui. Si vous achetez un vin à 30 shekels, mémouchal. Si vous achetez un bon vin comme il faut au Shabbat, le kvot Shabbat, ils ne sont pas mémouchal. Les grands vins sont pas les bons vins sont pas mémouchal. La plupart sont pas mémouchal. Donc, tu peux me servir à 100, la différence. Alors je vais vous laver votre verre entre les deux vins. Il me dit, mais c'est pas la peine. Je lui dis, mais je lui fais le caveau, je vais lui laver son verre, là, parce que je ne veux pas du tout. Il lui reste un reste de vin. C'est très compliqué. Ceux qui sont pas sur Shabbat en public. Non, en public. Et là, on a une coula. Si la personne, même si elle n'est pas chômage Shabbat en public, et que quand elle voit un rabbin, elle jette sa cigarette, elle a honte devant un rabbin de fumer. Et ben, tu peux lui dire, il n'y a pas de problème de choses. Il faut que ce soit quelqu'un qui fume la cigarette devant le rabbin. Non, mais moi je vous respecte. Quand il dit je vous respecte, hein, faites très bien. Mais vous me respectez quand je fume. Chacun fait sa vie. Celui-là, tu peux plus toucher son vin. Mais quelqu'un qui a honte devant quelqu'un qui passe, un rabbin, même un chapeau, même il voit quelqu'un, Adam Rachou dit Mishabora de Torah, il jette sa cigarette, parce qu'il a honte, son vin n'est pas nécessaire. Son vin reste léché. Mais il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui te disent moi je vous respecte, respectez-moi, chacun pense qu'il veut. Ceux-là, effectivement, ils ont un digne de Hakoum, ils ont un digne de Goy par rapport au vin. Donc l'histoire pour la grande rabbinite, c'était quoi la fois? Ah là, vous avez pour par exemple ça. Gentiment, enfin, elle est très délicate. La rabbin, c'est une salée, elle dit oui, vous avez raison. Mais c'est très difficile, c'était pour elle une cravate. Parce qu'on avait étudié ça. D'ailleurs, je vous conseille, on fait ça. Moi, j'utilise les affaires tous les matins avec ma femme. 2 anachot, c'est formidable. Pour le shlombay, pour les brachot, c'est écrit que ça amène des brachot. Et pour le larabot. Parce qu'on dit que celui qui étudie 2 anachot, il est au larabot. Mais à condition de les appliquer aussi. Ça aide. C'est ce que dit Michel Wabjani, ça aide. Ce que dit le professeur, il dit plus tu étudies, plus ça aide à les appliquer. En tous les cas, c'est vrai que c'est très très difficile.
de combattre contre. Il y a des fois, on va en parler, ou de ne pas dire la Shonara quand c'est aussi ton kavod contre la volonté de Dieu. Bon, il y a un petit groupe de gens bien branchés, dans un cocktail, qui commencent à parler en disant, tu sais, comme si on se un idiot. Et toi, si tu arrives à dire c'est la Shonara, tu as l'air de ringard, bon, ça va encore, qui la ramène avec sa religion, tu as l'air vraiment d'un lourdeau, quoi. Et ben, c'est là où Dieu il va vérifier ton amour et ta fidélité à lui. Si tu dis, bon, je suis quand même amoureux, avec un petit sourire complice, pourquoi pas. Et si vous quittez le groupe ça suffit pas. Ça suffit pas. Il faut faire remarquer. Il faut faire remarquer. À moins qu'ils vont te prendre pour un fou. Si tu es sûr qu'ils sont tellement partis qu'ils vont te prendre pour un barjot et que ça ne va pas du tout aider la mara, là tu t'en vas. Mais si tu sais que ça va peut-être les comme c'est Drabanit, bien entendu, qui a été tout de suite fait de choses, qui a compris qu'elle s'est laissée aller, et ben là c'est une mitzvah de faire la mara. Faut le dire. Faut le dire. Par contre, regardez, quand vous êtes dans un beddin, vous êtes obligé de faire quelque part. Quand vous dites ce qui un beddin, on verra il y a plein de fois, c'est une mitzvah de la Shonara. On verra. Ça s'appelle les toilettes. Ça s'appelle les toilettes. On verra ce que c'est les toilettes. Il y a des fois, il faut dire la Shonara. Par exemple, il y a un cas, on va poser cette question il n'y a pas longtemps. Il y a une professeure, une enseignante, une mora, qui est terrible avec les enfants. Elle est nulle. Elle dit aux enfants, voilà, si à des enfants de 10 ans, hein, si le bétaguinage n'est pas construit, c'est à cause de